C'est une bonne question. Bonne question. Je me lance. Oui, vas-y. Oui. Je vous dirais que dans certains cas, il y a des clients qui arrivent et qui ont un besoin très spécifique. Guillaume, j'aimerais améliorer mon cash flow ou Guillaume, j'aimerais avoir des KPI qui parlent. Dans d'autres cas, il y a des clients qui arrivent et qui disent il y a quelque chose qui manque dans ma fonction finance, il y a une croissance qui s'en vient, je veux l'améliorer. Je ne sais pas vraiment comment. Donc, dans les deux cas, habituellement, je vais être vraiment tenté de faire une bonne analyse de l'entreprise, des besoins, puis j'ai déjà été directeur des finances par le passé dans une entreprise, puis je reprends vraiment le rôle, malheureusement, c'est plus fort que moi, je rentre dans le personnage du directeur des finances, puis je gère un peu comme si c'était mon département. OK. Parfait. De mon côté, je dirais que mon approche est collaborative. Dans le fond, j'essaie de saisir un peu mon client. Les premières rencontres, j'ai essayé de parler un peu de sa business, de parler des chiffres, voir c'est quoi sa connaissance financière. Puis je vais m'adapter selon ses réponses, voir c'est quoi ses besoins. Puis j'essaie vraiment de créer une relation de confiance avec eux assez rapidement, puis d'être là quand ça compte. Fait que dès qu'ils m'envoient des courriels, même si c'est peut-être pas la question la plus importante, je vais quand même essayer de répondre quand même assez rapidement, soit dans la journée ou le lendemain, pour qu'ils sentent que je suis là pour eux. Puis quand ils vont avoir vraiment besoin de moi, ils vont m'appeler ou ils vont m'écrire, puis je vais être là. Si c'est une entreprise, ça commence à moins bien aller, comme ils ont un besoin vraiment criant d'aller chercher du financement, ils nous appellent, on peut développer des modèles pour eux, puis on a une équipe à l'interne, dans le fond, qui nous épaule pour monter le modèle, puis aller comme sur le marché, essayer de trouver des investisseurs. Donc, on va les mettre en contact avec eux. Sinon, ça peut être des besoins de subvention aussi. On a une équipe aussi de subvention. Fait que c'est vraiment varié. Ça peut être les impôts. Souvent, le premier truc que les fondateurs, propriétaires d'entreprises nous demandent comment on peut réduire les impôts. Fait que ça aussi, on met en contact avec notre équipe de fiscalité. Fait que c'est varié. Certainement. Oui. Certainement. Puis je pense que c'est la base, en fait, de cette relation-là. On rencontre quelqu'un, on apprend à la connaître. Puis je pense que ça prend tout son sens dans cette relation-là. Je vais peut-être faire du pouce sur ce que tu disais, où être là quand ça compte, c'est aussi quand il y a des moments plus difficiles. On a certains clients avec la conjoncture économique où ça va peut-être un peu moins bien. Puis c'est d'être présent aussi, de les mettre en contact avec les bonnes personnes, que ce soit des syndics de faillite ou pour de la recherche de financement, en fait, pour se sortir de cette situation. On est là pour les rassurer aussi. C'est beaucoup. Oui, 100%. Justement, là, je pense à un client là, que j'ai maintenant. Il y a une grande difficulté à dissocier, dans le fond, le profit net, donc, dans le fond, revenu moins dépenses, du cash. Donc, qu'est-ce qui rentre vraiment à la banque, là? Fait que ça, c'est comme une des plus grosses choses qu'on doit être éduqué. Je pense que ça revient souvent, là, de dissocier le profit et l'argent qui rentre à la banque. C'est vraiment cool aussi d'avoir les opportunités des fois pour faire du coaching. J'ai une cliente, par exemple, en ce moment, où on a un employé qui est là depuis des années, qui a plein de knowledge, en fait, au niveau des opérations. Puis je la coach, en fait, pour devenir la contrôleur. Donc, c'est beaucoup d'accompagnement, vulgarisation. Puis ça, j'aime beaucoup ça. OK, c'est bon. Je dirais, on s'est consulté puis on se dit, je pense que c'est souvent au niveau du financement, la difficulté numéro 1 des entreprises en SaaS, parce que évidemment, ils doivent développer leur plateforme, puis pour développer, ben il faut de l'argent, tu sais. Fait que c'est souvent le défi numéro 1 d'aller lever du financement, puis après, ben c'est d'être capable de réaliser son plan d'affaires puis de le mettre en marché, tu sais. Parce on en voit malheureusement, tu sais, qui ont été capables de lever de l'argent, mais après, ça n'a pas... il n'y a pas eu l'exécution. Là. Tu lèves du financement basé sur un plan qui est l'innovation. Puis l'innovation, il y a un certain risque à ça. Donc, les plans changent. Je pense que ma recommandation, moi, ce serait de maintenir une vraiment bonne relation avec les investisseurs. Oui. C'est une bonne question. On ne le voit pas venir, ça. Ouais, je l'ai freestylé. Un conseil? T'as dit un conseil? Ouais, ça peut être un conseil, ouais. Alors, Denis?
Bien, je dirais de bien s'entourer. Ouais. Un, Bien s'entourer. venez nous voir aux chiffres, on va vous aider. C'est vrai. Mais, tu sais, c'est sûr que pour lever du financement, il faut un bon modèle C'est d'affaires. j'allais dire, Solide, prévision. prévision financière. Puis après ça, j'imagine, c'est toujours important d'avoir quelqu'un pour le guider à travers ce processus-là, que ce soit de te mettre en contact avec du monde, prévoir un peu les prochaines étapes en amont. Parce qu'une fois que tu obtiens ton financement, ben, il y a un due diligence, il y a d'autres étapes, puis ça mérite un certain accompagnement. Donc, bien s'entourer, je pense que c'est primordial.